Malachie 4, dans Malachie 4, le verset 5 et 6, la parole de Dieu dit, Malachie 4, verset 5 et 6, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ces jours grands et redoutables, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Donc nous avons la promesse d'Élie, et cet Élie sera un prophète. Voyons que Dieu utilise 5 fois l'esprit d'Élie. La première fois, c'était dans Élie lui-même, parce que ce n'était pas l'esprit d'Élie en fait, mais c'est sa façon d'agir. L'esprit lui-même, c'est l'esprit de Dieu. Mais la façon dont il a agi avec Élie, il a agi de la même façon avec Élisée. Le même esprit, la même nature est venue sur Jean-Baptiste. La même nature doit revenir au temps de la fin dans un homme, la même nature d'Élie. Et la même nature doit revenir dans Apocalypse 11 pour appeler les 144 000. Et il s'est fait qu'après Apocalypse 10 vient Apocalypse chapitre 11. Et le prophète William Branham dit que la chose glorieuse qui doit arriver dans Apocalypse chapitre 10, donc la descente de l'ange puissant, doit s'étendre jusque dans Apocalypse chapitre 11. La même personne qui doit accomplir la même mission, il le dit dans la révélation de Jésus-Christ, la même mission, il doit aussi appeler les 144 000, ça c'est la parole. Maintenant, qui est ce qu'on appelle d'abord prophète? Parce que si vous lisez dans Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 24, il est dit que au temps de la fin, au verset 23, si quelqu'un vous dit « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et remarquez que dans cette écriture ici, si vous remarquez, Jésus-Christ n'a pas dit il y aura des faux Jésus, mais il a dit des faux Christ. On voit que prochainement, on reviendra sur qui est ce qu'on appelle Christ, pour montrer que Christ n'est pas Jésus, mais Jésus était le Christ. Et donc, si vous remarquez convenablement, vous allez voir que la Bible dit il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Donc, nous sommes dans le temps où il y a une multiplication des prophètes, les gens qui se disent prophètes. Et la Bible dit des faux prophètes. Qu'est-ce qui peut faire d'un homme qu'il soit un faux prophète? C'est son enseignement. Parce que Balaam n'était pas un devin, mais il était un prophète du Seigneur. Il parlait même avec Dieu. Il pouvait prédire, il pouvait discerner, il pouvait faire tout. Mais qu'est-ce qui a fait de Balaam un faux prophète? C'est parce qu'il a enseigné à Israël à manger à des viandes sacrifiées aux idoles, à se marier à des Moabites. Son enseignement était contraire à la loi d'Israël que Dieu leur avait donnée. C'est ce qui a fait de Balaam un faux prophète. Et aujourd'hui, si nous avons des faux prophètes, ça signifie que ce sont des gens qui donnent des prophéties correctes. Ils peuvent discerner la vie des gens. Ils peuvent vous dire où vous avez été, ce que vous avez fait. Mais lorsque vous les mettez au test de la parole, c'est là qu'ils échouent.